Bonjour les béliers, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai 2022. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, je suis ravie aujourd'hui d'effectuer cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, partager et aussi vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à poursuivre la publication des horoscopes. Si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez du signe du bélier dans votre thème, cet horoscope est fait pour vous. Et pour les béliers, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires à cet horoscope. Pour toutes les demandes de consultation privée, je le rappelle ici, c'est juste en dessous de la vidéo, vous avez mon site internet et mon adresse mail. Allez, c'est parti les béliers, je vous dis à tout de suite pour votre horoscope. Les béliers et ascendants bélier, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai 2022. Je démarre avec un premier oracle ici, il s'agit de la libération énergétique d'Isabelle Serre, un oracle que j'aime beaucoup et qui va nous permettre d'identifier votre challenge pour le mois de mai 2022. Donc quel est le challenge pour les béliers et ascendants bélier pour le mois de mai 2022? Le challenge. Allez, c'est parti. On y va de bon cœur. Donc vous avez la malveillance en challenge pour le mois de mai. Alors la malveillance ici, ça peut être quelqu'un qui va avoir de mauvaises intentions envers vous. Quelqu'un ici qui va peut-être essayer de vous duper ou de vous faire croire certaines choses. Attention aux belles paroles, essayez de privilégier les actions, essayez de privilégier les actes, les béliers. Voilà, moi j'ai quelqu'un ici... Alors, qui va peut-être vous causer du tort, ne paniquez pas, d'accord, ne paniquez pas, ne soyez pas stressé par rapport à ce que je vous dis. C'est important de recevoir cette information en avance pour justement vous protéger et vous préserver. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont essayer peut-être de vous descendre, de vous dévaloriser, de vous juger ou qui vont tenter de vous critiquer aussi, essayer de vous visualiser dans une bulle de lumière protectrice. Posez l'intention que en fait cette personne s'éloigne, voilà. Posez l'intention que cette personne n'a aucune influence sur vous, voilà. Donc je vous dis une personne parce qu'il y a un personnage qui est représenté sur cette carte, mais ça peut être aussi une situation qui va générer un petit peu comme une sorte de malaise dans vos énergies. Et ça se fera peut-être de manière encore plus intense au moment de la pleine lune, voilà, au moment de la pleine lune. Donc les énergies sont assez fortes à ce moment-là et au moment de la pleine lune, généralement, il y a pas mal de vérités qui sont révélées, des choses cachées qui vont remonter à la surface. Donc on est aussi sur une carte de découverte ici et d'apprentissage. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir et du coup ça va vous permettre de vous distancer de cette énergie-là ou peut-être même de vous distancer de certaines personnes. La malveillance aussi, c'est être peut-être malveillant envers soi-même. Attention, ne vous auto-jugez pas, ne vous auto-critiquez pas. Attention à l'auto-sabotage ici, au manque de légitimité, c'est possible. Peut-être parce qu'on vous a causé du tort par le passé ou peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment été soutenu par vos parents ou par vos grands-parents ou par un employeur ou par un conjoint. Vous savez ce que vous valez, les béliers. Donc, essayez vraiment de reprendre confiance en vous et de vous dégager de toutes ces énergies-là qui, en fait, ne sont là que pour vous polluer et qui ne vous permettront pas d'avancer sur votre chemin personnel. Donc ça, c'est votre gros challenge, les béliers, pour le mois de mai 2022. Donc, c'est bien parce que d'une certaine manière, ça nous indique que vous allez renforcer votre capacité à vous sécuriser, à vous protéger, à vous faire confiance aussi. Donc, c'est pas forcément une carte négative, c'est une carte d'évolution. Voilà, vous vous transformez, vous passez un petit peu de la chenille au papillon, donc d'un état vraiment de blocage et de stagnation à un état de libération. Donc pour moi, c'est une carte positive qui nous apprend pas mal de choses en termes de développement personnel. Allez, pour les béliers, avec l'oracle de l'archange Raphaël, on fait un point santé. Donc comme d'habitude, je le répète régulièrement dans mes horoscopes, je ne suis pas médecin, donc je ne pose pas de diagnostic. On fait juste un point santé, on va demander à Raphaël de nous donner une énergie générale pour votre mois de mai 2022. Pour les béliers, un point santé.
Alors, utilisez votre talent de guérisseur. Moi, je pense que toutes ces étapes du passé, toutes ces mauvaises rencontres, elles vous permettent en fait de révéler le meilleur de vous-même et de révéler aussi vos capacités et vos dons de guérison. Voilà, on a des guérisseurs ici, on a des magnétiseurs, on a éventuellement des médiums, des radiesthésistes, mais des gens qui sont nés, qui se sont incarnés sur Terre pour accompagner, pour transmettre une énergie de guérison, pour transmettre un conseil, un accompagnement, une lumière, un éclairage sur une situation. Donc vous êtes un signe de feu, les béliers, donc avec votre petite lanterne, vous serez en mesure d'éclairer votre propre chemin, de grandir, de croître et d'avancer, mais aussi d'éclairer le chemin des personnes qui vont éventuellement vous demander de l'aide ou même vous consulter. Donc cette carte, elle vous dit, cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Donc on voit qu'au cours du mois de mai, les béliers, vous allez guérir énergétiquement. Vous allez chercher à retrouver une certaine stabilité énergétique dans votre vie, ce qui va améliorer aussi votre santé physique et corporelle. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire avec les animaux, peut-être comportementaliste, peut-être éducateur, peut-être magnétiseur pour animaux. Voilà, ça peut être une spécialité, même si vous allez aussi vous occuper des humains. Mais il y a quelque chose qui va tourner autour des animaux. Peut-être que vous allez faire l'acquisition d'un nouvel animal de compagnie. En tout cas, vous allez vous rapprocher des animaux, des plantes et de la nature. Je pense que même en tant que guérisseur ici, vous avez des capacités justement pour travailler avec l'énergie des plantes ou bien avec l'énergie des cristaux. Ça peut être en élixir, ça peut être en macérat pour les plantes, ça peut être en huile essentielle. Pour les cristaux, ça peut être en pierre brute, en bracelet, etc. Mais j'ai l'impression que vous pouvez travailler en tant que thérapeute sans vous coller d'étiquette en ayant plusieurs outils de travail, les amis béliers. Pour les personnes qui ne sont pas là-dedans, cette carte ici, elle vous demande de renforcer votre énergie de guérison, de travailler sur votre santé physique, émotionnelle, mentale, corporelle, voilà, par le biais de différentes techniques, par le biais de différents soins ou de différentes thérapies. C'est un accompagnement holistique qui est en cours, donc c'est-à-dire un accompagnement corps, âme, esprit. Allez, c'est parti, je continue, donc on va voir sur du plus général maintenant. Donc je vous mettrai tous les oracles et tous les tarots que j'utilise en boîte de description, donc juste en dessous de la vidéo. Allez, pour les béliers et ascendant bélier, on a le consultant, d'accord, donc ça vous concerne directement, ça veut dire que les deux cartes qui vont suivre seront très importantes pour vous les béliers. Donc vous êtes directement concerné par la situation. Vous avez l'homme de loi. Alors il y a quelque chose qui va être tranché au cours du mois de mai 2022. Une décision que quelqu'un va devoir prendre par rapport à une situation. Donc ça peut être une situation professionnelle, personnelle, mais aussi d'ordre juridique. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner une succession, ça peut concerner un divorce. Là, c'est quand même assez clair. Vous avez le consultant, l'homme de loi. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un juge, etc. Et puis vous avez la consultante, le yang et le yin. Masculin sacré, féminin sacré. Donc là, on est vraiment sur l'énergie du couple. Il y a quelque chose au niveau du couple déjà qui va devoir être tranché. Si pour certaines personnes, il ne s'agit pas d'un divorce, puisque vous n'avez pas toutes et tous la même vie, les béliers, s'il ne s'agit pas d'un divorce, je pense que c'est vraiment une décision qui est importante au niveau du couple. Quelqu'un va devoir se positionner. Quelqu'un va devoir choisir, quelqu'un va devoir décider. Voilà, il y a peut-être que vous êtes en attente, vous attendez la décision d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas, mais sur le mois de mai, soyez certains et certaines que ce sera tranché. Une décision va être prise ici. Pour d'autres personnes qui sont en séparation, effectivement, on a un divorce, soit qui va se mettre en place, vous allez commencer la procédure, soit qui sera finalisé une bonne fois pour toutes. Voilà, il y a vraiment des choses avec la loi ici. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ça peut être aussi des papiers liés à un héritage, liés à une succession, pourquoi pas, et peut-être aussi par rapport au prud'homme éventuellement. Mais il y a quelque chose ici qu'on va vous remettre. J'ai l'impression qu'on va vous donner quelque chose et justice sera faite, mais pour vous, les béliers. Hein. Là, la roue tourne en votre faveur ici. Hein. Donc cette carte, elle vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Donc peut-être que vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous avez fait, peut-être qu'il y a du regret, ne regrettez pas, d'accord? Ce qui doit se passer se passe toujours de toute façon et ça nous permet d'évoluer, de nous transformer et d'avancer sur notre chemin personnel. On est vraiment dans cette dynamique d'apprentissage ici.
Donc acceptez aussi que dans toute relation, il y a quand même 50-50, chacun a ses torts aussi. Donc il y a peut-être un travail à approfondir sur la notion de remise en question les béliers. Voilà, avec la carte de l'homme de loi, en tout cas, on est sur ce type d'énergie-là. Allez, je vais prendre le Normand pour compléter un petit peu tout ça, donc pour les béliers et ascendant bélier de YouTube. Allez, pour les béliers et ascendant bélier, donc on a encore la femme. Alors, c'est possible qu'il y ait quelque chose à résoudre vis-à-vis d'une triangulaire. On a quand même le consultant, la consultante et la femme ici. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui tranche enfin. Si vous entretenez une relation avec un homme marié ou une femme mariée, il est possible que dans cette triangulaire, quelqu'un se décide enfin à trancher entre deux personnes. Alors, si cette personne n'est pas mariée ou si vous n'êtes pas marié, c'est pas grave, ça vous concerne aussi. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple depuis quelque temps maintenant. Ou peut-être que vous aussi, vous êtes en couple et vous avez besoin de choisir entre votre partenaire actuel et un autre partenaire. Là, pour certains béliers qui se sentent concernés, on va enfin voir le bout de cette situation. Voilà, vous allez sortir en fait d'un état d'attente, j'ai l'impression. Allez, pour les béliers et ascendant bélier de YouTube. On a la carte de la tour qui est sortie. Excusez-moi. Carte de la tour. Très bien. Alors attendez, je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus d'infos. Et on a la carte de l'anneau. Alors c'est dingue parce que dès le départ, j'ai vu une problématique d'ordre relationnel ici. Il y a une femme ici qui fait face à une impasse. Vis-à-vis d'un homme. Peut-être un homme qui n'arrive pas à se décider ou peut-être un homme qui n'est peut-être même pas en couple mais qui n'arrive pas à se réengager dans une relation sentimentale. Je vous donne deux cas de figure pour que ça puisse parler à la plupart d'entre vous. On est sur YouTube, on est sur du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que dans mes ressentis, en tant que médium et cartomancienne, je vous transmets plusieurs possibilités. Donc peut-être un homme ici qui est très attiré par vous, d'accord, ou vice-versa. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, une relation peut-être même ambiguë, mais c'est quelqu'un qui a du mal à se reconstruire ou à se lancer pour s'engager avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a du mal à refaire sa vie en fait ici. Avec la carte de la tour, on peut être axé sur cette énergie d'isolement. Voilà. Et la tour aussi représente tout ce qui est administratif, ça peut représenter des bureaux, mais bon, ça confirme bien cette énergie avec l'homme de loi où il y a certains papiers qui devront être signés aussi pour officialiser quelque chose. Voilà. Pour moi, on est plutôt sur une séparation qui va ensuite permettre un engagement. S'il y a quelqu'un ici qui attend qu'une personne se décide, cette personne se décidera. Et cette personne va décider de venir vers vous. Il y a quelqu'un qui veut venir vers vous ici, mais qui se sent un petit peu piégé et qui se sent pieds et poings liés. Bref, au-delà de l'aspect sentimental, puisque ça ne concernera pas tout le monde, il peut y avoir une opportunité de contrat dans un bureau ici ou dans un établissement. Donc bureau, établissement, structure, société ou entreprise. Un contrat pour vous, un contrat qui va vous permettre aussi de gravir les échelons avec cette carte de la tour. On a plusieurs étages qui sont représentés, donc ça peut être le fait aussi d'augmenter en grade, d'obtenir éventuellement un meilleur salaire ou une prime, simplement d'évoluer dans votre domaine d'activité. Voilà, il y a une évolution ici qui est possible, notamment une évolution pour une femme. Après, ça peut être aussi pour un homme, on est sur une carte de personnage, donc ça représente quelqu'un ici. Donc l'anneau, au-delà d'un contrat de mariage ou d'un divorce, dans ce cas de figure, ça représente une officialisation, ça représente une signature ou un contrat. Peut-être des personnes qui vont collaborer ou qui vont s'associer aussi au boulot, au travail, ou peut-être pour investir dans des locaux ou dans un bien immobilier, dans quelque chose de commercial. Je ne sais pas, peut-être que vous allez décider de faire des locations avec quelqu'un, mais il est possible que vous travaillez en binôme ici avec quelqu'un pour l'aspect professionnel et financier de votre vie. Allez, on va terminer avec une carte conseil sentimental. Donc là, j'utilise l'oracle des anges de l'amour pour les béliers et ascendant bélier de YouTube. Donc, complément sentimental. Ok. Alors, j'ai cette carte qui est sortie d'elle-même. Vous avez les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Soit vous êtes au courant, soit c'est quelque chose qui est caché.
Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, quelqu'un qui se sent très attiré par vous au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel et intellectuel. Quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais je pense que cette personne, elle attend d'être complètement disponible. Voilà ce que je ressens. Elle attend d'être disponible tout simplement. Peut-être que la malveillance ici, ça peut être un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Ça peut être la belle famille, ça peut être des personnes qui gravitent autour de cette situation. Et c'est pour ça qu'en début de guidance aussi, je vous demandais de vous imaginer dans une bulle protectrice et de vous préserver. Protégez-vous. Voilà, attention sur le plan relationnel au cours du mois de mai 2022, les béliers, protégez-vous au maximum, essayez de sécuriser votre espace vital, essayez de vous recentrer, de profiter de certaines choses qui vous font du bien, revenez-en à vous-même et mettez-vous vraiment dans votre bulle ici. Je ne vous demande pas de vous isoler, mais tout simplement de vous préserver. Donc on a les sentiments romantiques, donc il y a une situation ici qui en vaut la peine et qui vaut la peine d'être vécue et elle se vivra, d'accord? Mais je pense qu'il faut attendre que la situation se décante un peu et qu'une personne ici en particulier soit totalement prête à vivre cette relation sentimentale ou en tout cas que cette personne soit prête à se reconstruire sur du long terme. Mais c'est vrai qu'avec les sentiments romantiques, on voit qu'il y a de l'honnêteté. On voit qu'il y a des sentiments puissants, on voit qu'il y a de la fidélité, il y a quelque chose qui mérite d'être vécu ici, mais les béliers, vous êtes un signe de feu. Je pense que le plus gros travail ici, ce sera la patience. Voilà, de comprendre que chaque chose arrive au bon moment et qu'il ne faut pas presser aussi certaines choses. Ne restez pas emprisonné dans vos pensées, d'accord? Ne restez pas emprisonné dans vos pensées, dans vos peurs ou dans vos croyances limitantes. Essayez de lâcher prise par rapport à ça, de travailler là-dessus. Et vous verrez que les portes, elles pourront s'ouvrir. Voilà les béliers, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, pour le mois de mai 2022. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon mois de mai. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye les béliers.